Bienvenue dans l'invité du jour, une émission au cœur de l'actualité africaine. Et les questions d'actualité de la République démocratique du Congo, où le dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila, il se bute au refus catégorique de certaines branches de l'opposition, dont le MLP, le mouvement lumumbiste progressiste, dont M. Emmanuel Omadjela est le représentant à l'Union européenne. Monsieur Omadjela, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci beaucoup, madame. Alors, vous adhérez au FAD, le Front anti-dialogue, on ne saurait être plus clair. Le dialogue politique voulu par le président Kabila, c'est un non catégorique pour vous? Oui, pour nous, le Front anti-dialogue, nous l'avons exprimé plusieurs fois et nous l'avons démontré également aussi que pour nous, la formule proposée par M. Kabila est non. Et pourquoi? Parce que les intentions sont déjà là bien claires et sont bien connues en fait. Et je m'en vais vous citer toute une série de mauvaises foi du président Kabila. Et la dernière en date, c'est l'initiative prise dernièrement par les 280 délégués, donc députés, qui sont allés saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70, alors que les choses sont claires là-dessus. Simplement parce pour que le président Kabila puisse perdurer au pouvoir. Ça, c'est un de deux. Vous avez l'élection de gouverneur qui vient de se passer. L'élection de gouverneur anticonstitutionnel. Déjà, les députés provinciaux qui sont allés élire le gouverneur sont des députés qui étaient fin mandat, double mandat. Alors que c'est passé. Toute une série comme ça de mauvaises fois. Et il faut bien le citer également aussi. Dialogue voulu par Kabila, vous avez les arrestations des opposants, arrestations des journalistes, et l'état de non-droit, madame. Vous dénoncez des intimidations? Des intimidations au jour le jour, madame. Donc le journaux, et d'ailleurs pas plus tard qu'hier, vous avez suivi, je crois, le rapport de l'Amnesty International à propos des droits humains en République démocratique du Congo, et surtout au niveau de droit à la parole, droit d'expression. Justement, à ce propos, il y a les Nations Unies qui ont prorogé le mandat de la MONUSCO. Donc il s'agit de la résolution 2277 contre l'avis du gouvernement congolais. Quelle lecture faites-vous de cette initiative de l'ONU? Mais l'initiative l'ONU est au Congo justement pour pouvoir épauler, aider la population congolaise à ressortir de la situation dans laquelle le régime Kabila est en train d'embourber la population. Et ça, c'est le bienvenu pour nous, parce qu'en fait, nous estimons qu'à la veille des élections, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous aurons souhaité que l'élection soit, que ces élections présidentielles, d'ici fin 2016, et les élections législatives également aussi, pour les députés nationaux, puissent être suivis, encadrés par la MONUSCO. Et d'ailleurs, nous avons été demandeurs à l'époque pour que les mandats de la MONUSCO soient même modifiés, madame, et qu'ils aient également non seulement le droit de regard, comme ils le font souvent, même le droit d'user la force face à des éléments du régime, mais qui ne veulent pas des élections démocratiques du tout, parce qu'ils savent qu'ils sont perdants. En tout cas, le dialogue politique, il est bel et bien en cours de préparation. Il y a le médiateur de l'UA qui est actuellement à Kinshasa, il s'agit d'Edem Kodjo. Est-ce que le MLP discutera avec lui ou bien cela ne se fera pas? Déjà, pas seulement le MLP. Le grand parti d'opposition, l'opposition en général, a déjà dit non à ce dialogue, la formule Kabila. D'abord, Edem Kodjo est venu, premièrement, pour sauver... Quelle marge de manœuvre peut-il avoir, donc, Edem Kodjo? Mais quelle marge de manœuvre peut-il avoir s'il est dans l'entourage de M. Kabila, où vous savez que la corruption coule à flot, l'argent coule à flot, et Edem Kodjo, dans son cabinet, il suivait réellement le dialogue tel que prôné par les conseils de sécurité, son cabinet serait composé des éléments de la MONUSCO dans son cabinet. Déjà, quelqu'un qui n'a même pas de cabinet, qui est à gauche et à droite, qui reçoit d'une manière obscure. Donc nous l'avons déjà dit non et non alors à ce dialogue, formule Kabila. Et dans ce sens-là. Mais voilà. Pourquoi est-ce que l'idée, finalement, de se retrouver autour d'une table de discussion avec d'un côté le gouvernement, les partis d'opposition et la société civile est-elle une si mauvaise idée? Est-ce que ce n'est pas le début du déblocage? C'est exactement, c'est pour vous dire que le dialogue est comme tel, la formule de dialogue africain que je suis, le dialogue ne peut pas être refusé comme formule. Si cela ressort, que si cela est encadré, il y a précédé par des éléments de bonne volonté, de bonne foi. Malheureusement, avec le régime Kabila, comme je viens de vous citer, depuis son règne, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, Kabila n'a fait que multiplier des exactions contre l'opposition, des arrestations contre les journalistes. Et nous sommes dans un état où vous avez des massacres qui se passent. Donc, sa mauvaise foi fait que pour nous,
sachant bien l'intention qu'il a, fait que pour nous, nous disons qu'il n'y a pas de raison, parce que l'élection présidentielle, c'est d'ici 6 mois. Il n'y a pas de raison qu'on aille au dialogue proposé par Kabila, parce qu'en fait, l'intention, c'est de changer la Constitution, tout simplement. Monsieur Omadjela, et si ces élections ne se tiennent pas, qu'est-ce qu'il se passerait? Madame, l'opposition en train de croire continue à croire jusqu'aujourd'hui que l'élection présidentielle il n'y a pas les moyens de le faire, que le fichier électoral n'est pas adéquat. Mais j'ai cru attendre que l'on avait manqué des millions pour organiser l'élection du gouverneur à ce moment. Et alors que il n'y a pas plus tard que, je crois, une semaine ou un mois passé, il y a eu un rapport des Nations Unies, enfin de journalistes qui menaient une enquête menée par un bon nombre de journalistes, vos collègues journalistes, qui prouvent que certains membres du parti de M. Kabila, dont sa sœur, Jeannette Kabila, que je cite, c'est le rapport qui l'a dit, détiendraient des milliards et gardés à l'étranger. Alors que le pays manque de l'argent pour aller aux élections. Et donc, M. Omadjela, si le président Kabila ne quittait pas ses fonctions à la fin de l'année 2016, quel scénario selon vous? Le peuple va s'en occuper, de toute façon. Le peuple va s'occuper de ça parce que la Constitution est claire. Un retour à la violence dans votre pays qui a connu plusieurs années de violence? Non, mais madame, nous sommes les démocrates. Vous savez, nous sommes les démocrates. Et pour le parti MLP, même le président du parti MLP, que je voudrais bien saluer ici en passant, M. Franck Diongo, c'est un démocrate. Nous ne sommes jamais allés dans les rébellions. Nous n'avons jamais soutenu de rébellion. Moïse Katumbi mentionnait notamment des marches, éventuellement des marches pacifiques aux alentours du mois de juillet. Mais certainement qu'il y aura des actions qui vont être menées et faites par notre peuple qui veut assister à 2016 à l'alternative. Et ça, il y aura, et rassurez-vous madame, nous mènerons des actions pour faire partir Kabila, pour faire comprendre à Kabila que le mandat est fini et pour respecter la Constitution. Et ce, d'une façon pacifique. D'une façon pacifique, de toute façon. Merci beaucoup, monsieur Omadjela. C'est moi qui vous remercie, madame, de nous avoir donné cet honneur de parler. C'est la fin de l'invité du jour. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.